Estelle Doll, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes les deux d'être là aujourd'hui. Je vous laisse peut-être vous présenter. Vous êtes chargée de développement et de partenariat à FPETT. Je vous laisse traduire. Exactement, Isabelle. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Estelle Doll, chargée de développement et de partenariat au FPETT. Donc, le FPETT, c'est le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Et on vous expliquera par la suite avec Alice quels sont tous ces acronymes et quelles sont nos missions. Alice, merci. Alice Demazure, vous êtes responsable d'activité relations entreprises à Acto. Deux mots sur Acto. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc Acto, on est un opérateur de compétences ou pour les intimes, un OPCO. Pour le coup, donc pareil, on vous expliquera plus en détail ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour le coup. Et donc effectivement, je suis responsable de la relation entreprise. Et surtout, quel partenariat vous lie oui. toutes les deux, ou en tout cas vos organismes respectifs. Exactement. Parce que ça va au-delà de vos deux personnes. Estelle, est-ce que vous pouvez nous apporter des chiffres complémentaires sur les chiffres clés du travail temporaire en Hauts-de-France ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, un petit panorama de l'activité travail temporaire sur la région Hauts-de-France. Donc, effectivement, sur la région Hauts-de-France, on dénombre plus de 68 500 salariés intérimaires. Alors, en équivalent temps plein, ça, c'est important puisque pour avoir le nombre de personnes concernées, on va multiplier par environ 3,5, ce qui nous donne 240 000 personnes en situation d'intérim en 2023 qui auraient pu réaliser donc une ou plusieurs missions. La région Hauts-de-France, c'est une région qui concentre également beaucoup de CDI intérimaires puisqu'on est la deuxième région en termes de représentation de CDI intérimaires. On a 14% des effectifs qui sont en CDI intérimaire. Et au niveau donc de l'évolution du volume d'emploi sur les 10 dernières années, comme vous le voyez à l'écran, donc on a une courbe qui a été en constante évolution jusque, je dirais, la crise Covid, et ce qui est le cas pour de nombreux secteurs d'activité. Et donc, depuis fin 2020, on revoit cette tendance s'accroître avec, dernièrement, tout de même une tendance un peu plus vers la baisse. Depuis fin d'année et ce début d'année également. On compte en janvier 2025, moins 7% d'activité sur le travail temporaire en Hauts-de-France. Tout simplement pourquoi ? Parce que le travail temporaire suit en fin de compte la croissance du PIB. On est sur un indicateur de bonne santé du marché du travail ou non. Et parce que forcément, et vous l'avez vu tout à l'heure, les salariés intérimaires se retrouvent dans différents secteurs d'activité et donc l'impact en termes d'activité qu'il peut y avoir sur un secteur va impacter le nombre de salariés intérimaires délégués. Vous voyez la clé de lecture qu'on vous a mis sur le support. On parle de répartition par secteur en équivalent temps plein et effectivement, dans le BTP, on a une saisonnalité de l'emploi qui explique aussi que le secteur semble moins représenté, quand bien même c'est un secteur, un des 3 premiers secteurs en tout cas qui a recours à l'intérim. En nombre de personnes, oui, ça reste conséquent. Exactement. Au niveau des catégories socio-professionnelles, les plus représentées, peut-être pas vraiment de surprise. Alors, le profil, en fin de compte, de l'intérimaire type, si on peut dire, ça va être plutôt un homme qui va être sur une moyenne d'âge de 30 ans et qui va être dans une catégorie socio-professionnelle ouvrier. Donc, on est plutôt sur des personnes à bas niveau de qualification et ça, c'est important puisque vous le verrez, c'est pour ça aussi que la branche met en place des leviers financiers, des dispositifs également pour accompagner la montée en compétences de nos salariés intérimaires. Quelles sont vos missions et votre rôle à l'une et à l'autre ? Peut-être quelques mots quand même sur cet écosystème un petit peu particulier de la branche du travail temporaire.
Effectivement, on a un écosystème pour la branche qui est plutôt spécifique et qui représente les acteurs clés, en tout cas, qui collaborent autour de l'emploi et de la formation des salariés intérimaires. Donc, effectivement, au cœur du dispositif, on va retrouver les agences de travail temporaire, forcément, et les salariés intérimaires, qui seront les principaux bénéficiaires, en tout cas, et opérateurs des actions de formation qui vont être mis en place. Donc, il y a plusieurs partenaires, comme on peut le voir sur la slide. Donc, le FPETT, donc, qui est le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire et dont le rôle principal, mais pas que, on va définir rapidement les rôles de chacun, donc finance les actions de formation et œuvre à la structuration de l'offre. Ensuite, nous retrouvons le FAST, donc on est sur le Fonds d'action sociale du travail temporaire. Et là, pour le coup, eux accompagnent plutôt les travailleurs temporaires sur le volet social, donc tout ce qui va être logement, santé, mobilité. Ensuite, nous retrouvons Acto, donc un opérateur de compétences pour le coup, et nous, on accompagne plutôt les intérimaires et en tout cas les agences dans la mise en place des parcours de formation. Et enfin, l'Observatoire de l'intérim et du recrutement, qui est là plutôt pour nous produire des données et analyser en tout cas ce qui se passe en temps réel pour permettre de mieux anticiper les besoins de montée en compétences. On peut peut-être voir les rôles de chacun. Je pense que c'est la slide suivante. Il y a vraiment une volonté de la branche de sécuriser les travailleurs intérimaires, et pour ça, plusieurs acteurs sont sollicités. Oui, alors la branche s'est dotée effectivement d'un écosystème. On va mettre en place du développement de partenariats pour être en articulation, en complémentarité avec les acteurs du territoire. On va également concevoir de nouvelles ingénieries, mettre en œuvre des expérimentations en lien avec des nouvelles pratiques pédagogiques, puisqu'on sait que maintenant la compétence technique elle devient vite obsolète. Par contre, la compétence transverse, elle reste. Apprendre à apprendre, actuellement, c'est une compétence qui est essentielle, et notamment pour les salariés intérimaires qui évoluent en fait dans des environnements de travail différents et qui doivent systématiquement s'intégrer à une nouvelle équipe. Et puis, on a un enjeu fort au FPETT, c'est de travailler également sur la reconnaissance des compétences. Comment est-ce qu'on reconnaît les compétences des salariés intérimaires pour les faire évoluer? Parce que quand on est salarié intérimaire, on arrive souvent par hasard sur le métier. Et comment est-ce qu'après, je fais reconnaître ma compétence, mon expérience sur le métier pour évoluer? Et on verra aussi, on travaille aussi sur le champ de la reconversion professionnelle, que ce soit pour tout public salarié intérimaire ou pour que ce soit pour les publics les plus fragilisés. Merci. En ce qui concerne donc le FAST, donc le Fonds d'action sociale, comme déjà un petit peu expliqué, c'est une plateforme sociale en fait qui permet de lever les freins périphériques à l'emploi des travailleurs temporaires, donc notamment en passant par de l'aide à la mobilité, de l'aide à la garde d'enfants, de l'aide à l'assistance sociale. Ils permettent aussi de sécuriser l'accès au crédit, pour le coup, puisque c'est un statut particulier, le statut de travailleur temporaire, et ils améliorent en gros la vie quotidienne du travailleur temporaire en règle générale. L'Observatoire de l'intérim et du recrutement, donc qui est notre observatoire de branche et qui va en fait réaliser des études et aussi contribuer à donner de la data, donc sur l'activité du travail temporaire. Alors, c'est de la data en plus qui est publique. Vous pouvez tous accéder à la data publiée par l'Observatoire de l'intérim et du recrutement, et qui est intéressante parce que ça donne de la visibilité jusqu'à la communauté d'agglomération. Données démographiques, secteurs d'activité. Tout ça, c'est disponible sur, du coup, la plateforme de l'Observatoire et de l'intérim et du recrutement. Et puis, ils viennent également nourrir, en fin de compte, la branche sur des réflexions sur le rapport au travail des salariés intérimaires, sur des publics spécifiques, des publics jeunes, des publics seniors. Comment est-ce que, en gros, comment ils voient le rapport au travail en tant que salariés intérimaires, quels sont les bénéfices, quels sont selon eux le rapport qu'ils ont également avec leur employeur agence d'emploi, ou ça va être des études sur tout autre champ. On a par exemple l'Observatoire de l'intérim et du recrutement qui a conçu un référentiel sur les compétences transversales propres aux salariés intérimaires.
Effectivement, un site à consulter si on s'intéresse à ce secteur-là. Et enfin, Acto. Et enfin, Acto, du coup, voilà, l'idée, c'est qu'on anticipe et on identifie les besoins en compétences des salariés des entreprises. Alors, pour le coup, de nos 27 branches professionnelles, dont le travail temporaire, mais on n'a pas que, pour le coup, en proposant des dispositifs adaptés pour la montée en compétences. On a évidemment un axe fort de promotion et de développement de l'alternance, pour le coup, donc sous toutes ses formes, que ce soit contrat de pro, contrat d'apprentissage, la proa, et j'en passe, et des meilleurs, pour le coup. Et on va aussi déployer des dispositifs d'ingénierie spécifiques selon nos branches professionnelles, d'où le lien aujourd'hui entre Acto et le FPETT. On décrira un petit peu plus en détail par la suite, quoi. On verra très concrètement comment ça les fonctionne, choses se mettent en place. Qu'est-ce que le CIPI, qu'on appelle aussi CIPI, qu'on appelle contrat d'insertion professionnelle intérimaire? Donc, c'est un contrat qui est spécifique à la branche du travail temporaire. Ce n'est pas un contrat de droit commun. Et en fin de compte, qui va permettre d'accompagner vers l'emploi les publics dits éloignés de l'emploi. Donc, on est plus sur un dispositif qui a une dimension inclusive, en fin de compte, et qui va, sur un temps qui est assez court, permettre à des publics éloignés de l'emploi, donc qui auraient une situation sociale difficile, qui aurait une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou des gens qui auraient une rupture dans leur parcours d'emploi, donc des demandeurs d'emploi longue durée, etc., d'accéder en fin de compte à des missions de travail temporaire. Alors, ce qui est essentiel à retenir, c'est que nos dispositifs, ils sont toujours liés à l'emploi. En fait, ce n'est pas des dispositifs de formation, c'est des dispositifs emploi-formation. Le CIPI, c'est un contrat de travail en tant que tel, où la personne va être sous statut de salarié intérimaire durant sa formation et qui va comprendre également une période de mission. Donc, vous le voyez, c'est des durées assez courtes, entre 70 heures et 245 heures de formation et 70 heures de mission minimum intégrées à ce contrat d'insertion professionnelle intérimaire. Ce qui est important de dire, c'est que, en fin de compte, ça sécurise les parcours. Pourquoi ? Parce que dès l'entrée en formation, ils sont sous statut de salarié intérimaire et ils ont également accès, du coup, à toute l'offre de services que développe le Fonds d'action sociale du travail temporaire. Sécurisation des parcours, objectif d'obtenir en gros les premiers gestes, les fondamentaux pour intégrer un emploi, pour viser un métier. On n'est pas forcément sur un objectif de qualification ou de certification, même si ça peut l'être. On est plutôt sur le premier pas pour intégrer la mission. Alors peut-être deux exemples très, très concrets pour voir un petit peu comment les choses se mettent en place. L'exemple de Karim. Karim, effectivement, qui souhaite se reconvertir vers un métier de soudeur industriel. Il est demandeur d'emploi de longue durée. Son activité de base, c'était chauffeur-livreur. Son objectif, c'est de se reconvertir vers un métier plutôt manuel, plutôt qualifié, avec de bonnes perspectives d'emploi local. On précise qu'il a son permis et qu'il a un véhicule personnel. Et en termes de motivation, il a un intérêt pour les métiers techniques, une volonté de stabilité évidemment, et un bon esprit d'équipe. Donc, en termes de parcours, ce qui lui a été proposé, finalement, c'est un parcours sur 210 heures, 210 heures sur 6 semaines, en 3 phases. Donc, une première phase d'intégration, qui était basée sur 15 heures et qui a permis notamment d'accueillir Karim dans l'agence pour lui expliquer en tout cas le contrat et le dispositif, les objectifs et les partenaires, donc c'est-à-dire forcément l'agence de travail temporaire, mais aussi l'organisme de formation et l'entreprise utilisatrice pour pouvoir effectuer sa mission après derrière. Un entretien de positionnement et la remise du livret d'accompagnement et de son parcours personnalisé. La deuxième phase, c'est la phase de formation pour le coup, dans laquelle il a forcément appris des bases de la métallurgie par exemple, la lecture de plans simples, l'initiation au soudage à l'arc ou en semi-auto, la sensibilisation aux règles de sécurité.
Et enfin, troisième partie, la mission en entreprise utilisatrice, donc de 70 heures minimum pour le coup. L'entreprise d'accueil, c'était un sous-traitant industriel basé sur Lens, pour les détails pour le coup, qui fabriquait des structures métalliques dans le secteur, pour le secteur ferroviaire. Et les missions qui ont pu lui être confiées, c'était l'assemblage de pièces métallurgiques, la préparation de soudure, le contrôle visuel et évidemment le respect des règles de sécurité en atelier. Donc l'avenir pour Karim, en termes de formation qualifiante et c'est ça, c'est un contrat. On est sur des métiers en tension là, très clairement. Hein. Exactement. L'idée, voilà, c'est effectivement déjà de lui donner des premières bases sur un premier niveau de métier, et dans les suites qui pourraient lui être proposées, c'est forcément déjà un contrat tant qu'à faire pour le coup, mais c'est aussi peut-être de se positionner sur un titre pro de soudeur complet, par exemple, donc sur une formation finalement qualifiante. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a eu une évaluation positive et du formateur et du tuteur de l'entreprise, pour le coup, parce qu'il y a tout un accompagnement. Et en termes de résultats, finalement, il a acquis les premiers gestes professionnels, validé son projet de reconversion, et finalement, il s'est inséré dans un métier, effectivement, qui est en tension et sur lequel il y a des perspectives d'avenir. C'est tout mal qu'on lui souhaite. Qu'on lui souhaite, effectivement. Alors, en Haute-France, en 2024, 1261 CIPI. Ce qui est important, ouais, tout à fait de retenir, c'est que pour les Hauts-de-France, en tout cas, on pèse 20% du dispositif au niveau national, qu'on est plutôt sur un dispositif où il y a 77% d'hommes, mais ce que avait dit Estelle au départ, effectivement, c'est un peu la population intérimaire aujourd'hui. Il y a 55% qui ont un niveau d'entrée qui est infra au CAP BEP. Pour le coup, en termes d'âge, on est plutôt effectivement sur des personnes qui ont moins de 26 ans, mais on sait que l'intérim, c'est une première marche, en tout cas, pour trouver un emploi stable. Et en termes de caractéristiques de formation, on est plutôt sur le transport et la manutention. Merci beaucoup pour cette première présentation. Est-ce qu'on a des questions? Alors oui, effectivement, on en a deux. Comment un conseiller qui accompagne un candidat éloigné de l'emploi peut l'orienter vers ce dispositif? À qui doit-on s'adresser? Alors ça, je pense qu'on va y répondre tout à l'heure et vous aurez toutes les coordonnées. Mais on peut déjà donner une première piste. Bien sûr. Donc, en fait, les contrats, le CIPI en tout cas, est porté par l'agence d'emploi. Donc, on le disait, c'est un contrat emploi-formation, donc l'emploi doit être identifié et c'est l'agence qui va identifier une opportunité d'emploi auprès d'un client et qui, du coup, va décider de monter le CIPI. Et il y a Marion qui nous demande si, en gros, il y a un catalogue ou si on est sur du sur-mesure en fonction des personnes. Eh bien, on est sur du sur-mesure en fonction évidemment du profil de la personne, mais également du besoin de l'entreprise. Et ça, c'est important puisque ça laisse l'opportunité de ne pas aller forcément sur un référentiel, diplôme, etc. Ça va être de co-construire entre l'agence et son client vraiment le parcours de formation, les compétences réelles dont le client a besoin pour remettre à l'emploi le candidat. Le contrat de développement professionnel intérimaire, donc, qui est également un dispositif propre à la branche du travail temporaire, là, on va plutôt être sur vraiment une montée en compétences, c'est-à-dire qu'on va viser l'obtention à minima d'une reconnaissance, classification, convention collective. Et également, on peut viser donc tout ou partie d'un titre professionnel, d'un diplôme ou des certifications au répertoire spécifique dont le CLEA et également les formations linguistiques. Le CDPI, la clé d'entrée, c'est plutôt pour des salariés intérimaires qui ont de l'ancienneté. Alors, quand on parle d'ancienneté, là, on est sur 150 heures d'ancienneté sur les 12 derniers mois, ce qui représente 1 mois d'ancienneté. Voilà. Il faut relativiser, effectivement. Quand on parle d'ancienneté pour un public salarié, on est sur d'autres
champs. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les publics qu'on a vus auparavant qui sont éligibles au CIPI sont également éligibles au CDPI. Ça veut dire qu'on peut commencer par un CIPI, puis ensuite mobiliser ce dispositif. Exactement. On peut faire un parcours CIPI-CDPI, mais on peut également tout de suite commencer par un CDPI. Et puis, donc, le CDPI, il y a une obligation d'emploi, donc ça on l'a dit, on le rappelle, hein, c'est emploi-formation. Les entreprises pourront être remboursées de leur contrat CDPI sous justificatif, sous preuve que la personne a bien été remise à l'emploi. Et ça, c'est important, puisque ça signifie que, en gros, tout parcours de formation est lié à l'identification d'une opportunité d'emploi. Merci beaucoup. Peut-être un exemple de parcours. Donc, de la même façon, effectivement, donc là, on a pris l'exemple de Sophie, pour le coup, qui est salariée intérimaire aujourd'hui, enfin, qui était en tout cas en fin de mission du secteur de la grande distribution et qui était sur des postes d'employés de rayon, qui est plutôt un secteur en déclin, en fait, dans certaines zones du rural, en tout cas. Son objectif, c'était de se reconvertir vers un métier technique et écologique. Son niveau de base, c'était un CAP vente. Elle a son permis B aussi. Et elle avait plutôt une certaine motivation à se former, une sensibilité aux enjeux environnementaux. Donc l'idée, ça a été de lui proposer donc un parcours qui est co-construit avec l'agence de travail temporaire, forcément, un organisme de formation habilité et une entreprise accueillante, hein, toujours. Et donc de la même manière, en 3 phases. Donc une première phase d'accueil pour lui présenter le contrat et la trajectoire formation, évaluer aussi ses compétences de base et faire un diagnostic individuel, notamment pour lever peut-être des freins périphériques à l'emploi ou des besoins spécifiques qui seraient notés. Deuxième partie, donc la formation qualifiante sur 280 heures, donc par l'OF, un organisme de formation certifié. Donc on a retrouvé dedans des bases en électricité, en électrotechnique, en hydraulique, l'initiation à la maintenance d'équipements solaires, de la lecture de schémas techniques, l'utilisation des outils de diagnostic, etc. pour le coup. Et après, la mission en entreprise, donc de 93 heures minimum pour le coup, donc dans une entreprise forcément partenaire, et qui lui a confié comme mission donc de l'intervention de maintenance préventive, du dépannage de premier niveau, donc des missions en lien en tout cas avec la formation qu'elle avait effectuée. En termes de bilan, pour le coup, elle a obtenu un certificat de compétence du titre pro technicien de maintenance. En termes de poursuite, elle peut effectivement poursuivre vers le titre pro complet ou accéder à un CDI intérimaire ou à des missions longues, en tout cas en lien avec la formation et les compétences qu'elle a pu obtenir. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, elle était sur un métier qui était plutôt en déclin. Elle va aujourd'hui arriver sur un métier qui a plutôt le vent en poupe aujourd'hui et qui va lui permettre de trouver un emploi durable sur son secteur. Et là, on est très clairement sur une reconversion. Exactement. Par rapport à la question de tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, concrètement, comment les choses peuvent parfois s'articuler pour changer de métier. Quelques chiffres peut-être, 1175 contrats en 2024. Tout à fait, donc 13% des contrats en Haute-France par rapport au national. En termes de caractéristiques de formation, on trouve à peu près les mêmes que sur le CIPI, puisqu'on est aussi sur le transport et la manutention en numéro 1. 80% d'hommes, c'est 3% de plus que sur le CIPI, mais donc ça ne change pas des masses. Les chiffres sont quasi les mêmes, puisque le public est plutôt le même. Et on est sur des durées moyennes de parcours, par contre, de 310 heures. À la différence du CIPI où c'est plus court, là, c'est un petit peu plus long sur le CDPI. En fait, pour expliquer, donc le FPETT construit et finance les dispositifs. Acto a finalement la main d'œuvre pour les mettre en place auprès des agences de travail temporaire. Et effectivement, on est bien sur des besoins sur mesure spécifiques en fonction de l'agence, de ses besoins clientèle finalement et de ses intérimaires de disponibles. Comment sont financés ces deux dispositifs ?
Alors, ces deux dispositifs sont financés donc sur la base d'un forfait de remboursement. Donc, c'est des financements qui sont décidés par le conseil d'administration du FPETT. Donc, pour les contrats qu'on dit classiques, c'est-à-dire hors toutes les catégories que vous voyez listées en dessous, on va être sur un forfait de 18 € de remboursement de l'heure. Donc, le forfait de remboursement, il contient les éléments qui peuvent être liés au coût pédagogique et à la rémunération et à des frais annexes. Et vous voyez, les administrateurs du FPETT, la branche de manière globale, axe ces financements sur des publics prioritaires. Publics prioritaires parce que l'enjeu, c'est bien évidemment de sécuriser les parcours de nos salariés intérimaires, mais c'est aussi d'accompagner les publics éloignés de l'emploi dans justement des opportunités d'emploi via le travail temporaire. Et du coup, on fait un effort financier supplémentaire sur ces publics puisqu'on est sur un forfait majoré à 27 € de l'heure pour les jeunes issus des missions locales, les allocataires du RSA, les publics seniors qu'on a qualifiés de 50 ans et plus, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les publics donc qui rencontrent des difficultés de maîtrise des savoirs de base ou de maîtrise de la langue française. Donc le pôle reconversion du FPETT qui a été créé donc en juin 2023, donc qui est tout récent. Pourquoi est-ce que les administrateurs du FPETT ont décidé de créer ce pôle reconversion? Et ben ça part d'un constat. On est la branche malheureusement la plus accidentogène. On répertorie 10 000 accidents du travail graves par an dans l'intérim, dont 2000 intérimaires donc, qui sont accompagnés justement par la branche via le Fonds d'action sociale du travail temporaire et via le pôle reconversion du FPETT. Alors ça, c'est important, cette donnée, 2000 intérimaires. Pourquoi ? Parce que le FPETT, il travaille étroitement en collaboration avec Acto, on l'a vu pour la partie accompagnement des entreprises, mais aussi en collaboration avec le FAST pour la partie accompagnement des individus victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans la branche. Le FAST a des assistantes sociales, donc avec un dispositif qui s'appelle SOS accident du travail. Et le Fonds d'action sociale va intervenir sur l'accompagnement de la personne dans ses démarches déclaratives, etc., dans, entre guillemets, également cette situation d'accident du travail et tous les impacts que ça peut avoir sur le niveau social. Et puis, à un moment donné, la personne, il va falloir l'accompagner dans un projet de reconversion. Un projet de reconversion aussi qui va être en lien avec des potentielles restrictions qu'elle pourrait avoir. Et donc là, on a le pôle reconversion qui va, en fin de compte, prendre le relais. Il va prendre le relais en tant que facilitateur, au bout du compte, puisque il y a des acteurs de droit commun. Il y a le CEP, il y a France Travail, etc. Et l'idée, ce n'est surtout pas de se substituer, c'est juste de faire le lien, de faciliter en fait les démarches de la personne. Et donc, on va avoir un accompagnement qui va être individualisé, personnalisé. Et tout le rôle du pôle reconversion, c'est de faire le lien entre les partenaires du territoire et l'agence d'emploi. Là, on est vraiment sur la réponse à la question que devient l'intérimaire lorsque sa mission est terminée et qu'il a été victime d'un accident du travail. Tout à fait, Isabelle, ça c'est très important à souligner puisque le salarié intérimaire qui est en contrat de travail temporaire peut avoir été victime d'un accident du travail, puis son contrat prend fin. Et du coup, en fait, il est toujours en arrêt maladie, mais il n'a plus de statut. Et c'est là où c'est important, où le pôle reconversion est très important, puisque le pôle reconversion va pouvoir mobiliser des outils qui ont été créés par le FPETT pour accompagner ces personnes dans la construction de leur parcours. Un petit coup d'œil sur ces outils, mais je présume que forcément vous travaillez avec les Cap Emploi, avec Transition Pro, enfin l'ensemble des acteurs qui interviennent par essence dans ce champ.
Oui, bien sûr, et je sais qu'il y en a qui sont là. CEP, qui sont autour de la table, et on a besoin de vous, et enfin, on veut travailler en partenariat avec vous, effectivement. Nous, on a créé des outils, on a développé des outils pour les particularités, je dirais. Donc, vous voyez, on a le bilan de reconversion qui a été créé par l'accord de branche de 2019, qui n'est pas un bilan de compétences, qui est un bilan de reconversion qui va prendre la mesure aussi de tout l'aspect autour de la dimension santé, notamment. On a aussi créé donc le dispositif qui s'appelle le contrat d'alternance reconversion. Je ferai un petit focus après sur ce dispositif qui est également propre à la branche du travail temporaire. Et puis après, il y a des nouveaux outils qui ont été initiés par le pôle reconversion depuis l'année 2023 sur des prestations psychologiques pour l'accompagnement dans le deuil, en fait, et justement dans la projection d'un nouveau projet professionnel, sur des avis consultatifs aussi de médecins du travail, puisque on peut se projeter dans un projet, mais il faut aussi qu'on puisse, vis-à-vis des restrictions qu'on a potentiellement, être en capacité de mener ce projet à terme. Et puis, le dispositif financement pendant le temps d'arrêt. Comme je vous le disais tout à l'heure, un contrat de travail temporaire qui prend fin, un arrêt maladie prolongé. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On peut, avec l'accord bien évidemment du médecin conseil, potentiellement reprendre un parcours de formation. Et des aides également au dernier kilomètre pour faciliter, alors on appelle dernier kilomètre, mais ça peut être du matériel également, pour faciliter en fin de compte la reprise du parcours de formation. Exactement. On est encore une fois un dispositif à la main des agences d'intérim ou là, on entre en contact direct? Alors là, on entre en contact direct avec les salariés intérimaires qui peuvent être prescrits soit par le service SOS Accident du Travail du Fonds d'action sociale du travail temporaire, soit par les agences elles-mêmes ou soit même par vous, partenaires, si vous identifiez quelqu'un qui serait dans cette situation, vous pouvez nous contacter, Pôle Reconversion. Le contrat d'alternance reconversion, effectivement, c'est une des solutions qui peut être proposée aux personnes qui auraient été victimes d'accidents du travail, d'accidents de trajet ou de maladies professionnelles. L'idée, en fin de compte, de ce contrat, c'est d'avoir un parcours qui va être, comme pour les autres dispositifs, sous statut de salarié et qui va inclure une période de formation et d'emploi. En fin de compte, le contrat d'alternance reconversion, on va avoir une période de formation de 9 mois maximum et le contrat va également intégrer une période de mission. Et c'est l'agence qui va porter le contrat. Et là, tout le travail aussi du pôle reconversion, c'est pour ça qu'on disait c'est faire le lien avec l'agence, parce que l'agence qui porte le contrat, ça peut être l'agence dans laquelle l'accident du travail est survenu, ou ça peut être une autre agence. Et donc, les conseillères du pôle reconversion développent aussi tout un réseau d'agences qui pourraient potentiellement porter ces contrats. D'accord. Alors, on va voir tout de suite l'exemple de Julien. Ça va peut-être permettre de rendre les choses un peu plus concrètes. Voilà, donc oui, effectivement, donc Julien, qui est salarié intérimaire, donc sur un poste de chaudronnier, et qui est victime d'un accident du travail avec une presse mécanique, qui du coup, en fait, lui fracture les phalanges. Donc Julien, il est reconnu inapte pour par la suite pour exercer son poste. Et puis, de toute façon, même psychologiquement, il ne veut pas retourner sur ce type de poste puisque il a vécu un traumatisme. Donc du coup, il va y avoir l'accompagnement justement de vous, CEP, du pôle reconversion, et Julien, il va se dire tiens, moi j'aimais mon travail parce que quand même je réalisais des choses. C'était manuel, c'était concret. Je veux rester quand même sur un travail avec ces dimensions-là, mais je ne veux plus être dans des situations à risque, etc. Et donc, du coup, il se dirige vers un emploi de soudeur où là, on est sur des mécanismes un peu plus sécurisés et aussi
forcément plus fin sur la soudure. Et il va être accompagné donc dans le cadre d'un contrat d'alternance reconversion porté par une agence d'emploi. Et l'agence d'emploi, à la suite, va pouvoir lui proposer des missions. Quand on veut faire appel au FPETT, comment on fait? Quels sont les contacts? Alors, quand on veut faire appel au FPETT, donc vous avez, je vous ai mis l'adresse générique donc du pôle reconversion. Sinon, vous, partenaire, vous avez donc une référente du pôle reconversion qui est identifiée, qui s'appelle Magali Barbier, que vous pouvez contacter directement. Et donc, je suis également à votre disposition. Donc, pour tout le champ, on va dire plutôt en dehors du pôle reconversion. Et pôle reconversion, je reprécise victime d'accidents du travail et de maladies professionnelles au sein de la branche, dans le cadre de la réalisation d'une mission d'intérim. Oui, tout à fait. Et pour Acto, c'est pareil, on a les coordonnées des référents. Exactement, donc c'est 3 conseillers en tout cas qui sont dédiés sur la branche du travail temporaire pour mettre en place tous les dispositifs qu'on a évoqués, des assistantes emploi-formation qui aident à la construction en tout cas des dossiers administratifs, et puis j'ai mis mes coordonnées et celles de notre directrice régionale en tout cas. Retrouvez plus d'informations sur le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement des actifs sur le site du C2RP. Cette vidéo a été réalisée par le C2RP dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.